Et tu as envie aussi de te poser la question en sachant que Dieu est celui qui t'a fait et que tu lui appartiens. Bienvenue à cette nouvelle émission Preach. Alors, c'est le nom de cette émission. Moi, c'est Michael Martel, de la Radio Fusion. Et j'aimerais d'abord introduire cette émission en te disant que Paul va dire à Timothée d'insister dans la parole, en fait, de prêcher la parole. On va lire dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. « Je t'en conjure » ou encore à partir du verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » J'aime cette partie où ce qui dit « prêche la parole ». Et c'est justement ce que nous voulons faire. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent peut-être pour la première fois, donc on aimerait peut-être parler du salut, mais d'une façon un peu décousue. On va voir un peu la création. Aujourd'hui, on va parler de la création, on va parler de ce Dieu-là que certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore chrétiens, connaissent un peu ou ne connaissent pas du tout. Et je t'invite vraiment à écouter. Et toi, ce qui connaît le Seigneur, je t'invite à partager à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, j'aimerais peut-être parler de l'origine. En parlant de l'origine, on peut se fier, mettons, à la parole de Dieu ou peut-être à l'histoire. Et quand on voit l'origine, on pense vraiment à l'histoire d'un pays, à l'histoire, je sais pas, d'une ville, à comment quelque chose a été construit, tout ça. On peut regarder des grands monuments, des grands bâtiments, la Tour Eiffel, je sais pas, le Notre-Dame en fait, ou même des endroits vraiment paradisiaques, comment ça a été construit. On veut connaître l'histoire d'un pays. Et ce qui arrive, c'est que quand on est dans un pays étranger, soit au Québec, au Canada, où ce que je suis en ce moment, ou peut-être en France ou un peu partout, puis on aborde des gens qui sont d'autres races, en fait, qui sont caucasiens ou peu importe. Et surtout, souvent ça m'arrive souvent, ça arrive à d'autres personnes, dans les conversations, que des gens veuillent te demander « tu viens d'où ?» Tu viens d'où? Et si tu dis, exemple, pour ceux qui sont nés sur la terre canadienne ou québécoise, tu dis je viens du Saguenay, je viens de l'Abitibi, ou je viens de Montréal, ou peu importe, la personne qui justement veut aller un peu plus loin voudra insister, mais oui, mais tu viens, je ne parle pas de où tu viens, dans quelle ville, je parle de ton origine, tes parents, ils viennent d'où? Mais pourquoi je m'attarde sur cette question? Parce que c'est quand même une question, pour moi, existentielle. C'est important de savoir d'où l'on vient. Et souvent, on dit que si on ne sait pas d'où l'on vient, ça ne sera pas facile pour nous de savoir où l'on va. Donc, justement, j'aimerais entrer dans le vif du sujet en parlant de notre origine. J'aimerais te demander, à toi qui peut-être ne connais pas le Seigneur, connais-tu ton origine? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Connais-tu ton origine? Et je pourrais même te poser la question, tu viens d'où? Oui, au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de ta race, au niveau de ton pays d'origine ou même du pays de tes parents, tu pourrais dire que tu es australien, tu es grec ou peu importe, ou tu es canadien, tu es américain, peu importe. Mais est-ce que tu sais vraiment exactement ton histoire? Tu viens d'où? Et si on remontait un peu l'arbre généalogique, ce qui est beau, c'est que Jésus-Christ, quand les évangélistes, surtout Matthieu et Luc aussi, donc quand ils devaient le présenter au monde, ils se sont basés sur son arbre généalogique. Et aujourd'hui, on voit vraiment que des gens, après plusieurs, recherches, finissent par trouver qui étaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-pères, tout ça. Puis, est-ce qu'ils ont, exemple, du sang allemand, du sang français, tout ça? Parce qu'on a cette quête. Souvent, on cherche à savoir d'où l'on vient. Soit au niveau biologique ou à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être m'attarder sur ça pour voir avec toi que il ne suffit pas de connaître ton origine familiale, ton origine ethnique ou peu importe. L'important aussi, c'est de savoir vraiment ton origine spirituelle, si je peux le dire ainsi. Mais comment tu es venu à la naissance? Comment tu es né? Comment tu t'es trouvé là où tu es en ce moment? Et ça va peut-être aussi te donner un autre sens à ta vie, en fait. Et j'aimerais peut-être aussi regarder l'histoire de l'humanité. Nous, humains, nous, hommes, d'où venons-nous? Comment est-ce que nous sommes parvenus là où nous sommes?
Ça fait combien d'années, combien de millénaires qu'on existe ou qu'on est là, en fait? Et ça, ce sont des questions qu'on se pose des fois. Des gens qui font l'histoire, des gens qui étudient la science, des gens aussi qui veulent douter de l'existence de Dieu. Mais d'abord, j'aimerais peut-être voir avec vous une personne qui s'est beaucoup posé des questions par rapport à l'origine de l'homme, l'origine de l'humanité. Il s'appelait Charles Darwin. Il est né le 12 février 1809. C'était un naturaliste britannique. Et il va révolutionner la biologie. Et justement, il va parler de tout ce qui est l'origine de l'homme. Il va écrire là-dessus. Et il va venir avec ce terme-là qu'on utilise souvent en science, la théorie de l'évolution. Et cette théorie, elle suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Quand j'étais plus jeune, j'avais appris, disons, ce thème-là, Homo sapiens, Homo habilis, et on regarde un peu d'où est tiré l'homme. Et certains vont dire que justement l'homme a un ancêtre commun avec le singe. Et on va dire qu'on a eu des transformations, des métamorphoses avec le temps. Mais justement, j'aimerais peut-être voir que, alors que Darwin est venu avec cette évolution-là, cette théorie-là, beaucoup de gens ont embarqué là-dedans. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus encore. Ils vont parler de l'ADN, de plein d'affaires. Puis ils vont donner un peu créance à ce que Darwin va dire. Il y en a un d'entre eux qui, au début, en fait, au milieu du 19e siècle, qui s'appelait Alfred Wallace, qui va aussi donner créance à Charles Darwin. Mais lui, malgré tout, alors qu'il était un évolutionniste, il va dire ceci. Et quand il regarde la création, quand il regarde vraiment tout ce qui nous entoure, il va dire, pour ceux qui ont des yeux pour voir et un esprit habitué à réfléchir, derrière la plus petite cellule, le sang, la terre entière et tout l'univers, il y a une direction réfléchie et consciente. En un mot, il y a une intelligence. C'est beau de voir vraiment ce que Wallace va dire, justement, il parle d'un Dieu qui existe dans un autre sens. Il dit le mot, il y a une intelligence. Ça a été réfléchi, tout ce qui a été fait. Comment nous sommes créés, comment nous sommes faits. On ne peut pas se baser uniquement sur l'évolution. C'est comme acquis mieux, un peu au hasard. Tout ça a été créé, puis on a connu des métamorphoses, des transformations. Et si on regarde vraiment comment nous vivons, la complexité du corps humain, on peut se poser la question, mais d'où je viens? Et justement, on peut voir un peu plus loin. Il y a même un écrivain qui en fait, a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelait Voltaire, qui va dire que moi, je ne peux pas imaginer que l'horloge a été formée sans un horloger. Et c'est de ça que je veux te parler. La Bible va nous dire ceci dans Romains 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. D'où viens-tu? Quelle est ton origine? Et la Bible répond à cette question. Et il faut se référer à la Genèse. Et la Genèse, on voit le commencement de tout. Le commencement de la création, le commencement de l'homme, le commencement même du péché, l'origine de tout. Et si tu oses croire, pour toi qui étudies, toi qui doutes un peu, toi qui ne vas pas à l'église, si tu oses croire à ce qui est écrit ou tu es curieux de lire la Bible, de lire la Genèse, je t'invite à lire un peu les premiers chapitres ou les premiers versets. La Bible va nous dire, au commencement, Genèse 1er, verset 1 à 5, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et vous savez, dans un des psaumes, le psaume 19, ça va nous dire « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. » Quand on regarde le ciel, quand on regarde la lune, les étoiles, quand on regarde la Voie lactée, quand les gens explorent encore, il y a des scientifiques, il y a même des astronautes en fait, ou des grands scientifiques qui sont en train d'explorer l'univers. On est comme un petit point dans l'univers. Ils se disent non, c'est impossible qu'il n'y ait pas un Dieu.
Et c'est impossible que tout ça soit créé par le fameux Big Bang ou un tohu-bohu, je ne sais pas trop. Mais le Seigneur veut te parler aujourd'hui pour te faire comprendre que, écoute, si tu veux savoir d'où tu viens, réfère-toi à lui. Comme, mettons, un téléphone portable, un iPhone. Pour comprendre la complexité d'un iPhone, si ça tombe en panne, ça prend, disons, Apple, ça prend, disons, celui qui l'a fabriqué pour le comprendre. C'est la même chose. Et j'aimerais peut-être te dire que toi qui cherches à comprendre ton origine, Dieu est celui qui t'a créé. La Bible va nous dire qu'il nous a créés à son image. Et on va le voir ici dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. On s'entend sur quelque chose au moins. Quand on voit parmi toutes les créatures de Dieu, parmi tout ce qui nous entoure, tous les êtres vivants qui nous entourent, les animaux, les reptiles, peu importe, l'homme est de plus loin celui qui est le plus, si je peux dire ça comme ça, intelligent, qui a le plus exploré, qui a inventorié, qui a fait pas mal de choses. Et justement, on voit qu'il domine. On arrive à dompter des animaux indomptables quasiment. On arrive à explorer, on arrive vraiment à trouver des solutions. On arrive aussi à soigner des animaux qu'il domine. Dieu nous donne cette possibilité de dominer en fait. Et il nous a créés à son image. Vous savez, dans le psaume 100, ça va nous dire ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc j'aimerais que tu retiennes cela. Dieu t'a créé à son image. Dieu a choisi vraiment que l'homme soit à son image. Et toi qui écoutes, toi qui cherches Dieu d'une façon ou d'une autre, dans plein d'affaires, ça peut être dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de mauvaises choses, j'aimerais te dire que Dieu t'a créé à son image. Tu as l'empreinte de Dieu en toi. Dans le livre de Job, le chapitre 37, le verset 7, ça va nous dire « Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créateurs. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. » Aucune autre créature ne peut se targuer d'être comme nous, créés à l'image de Dieu. Et ça ne suffit pas de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais Dieu, si on devait lui poser la question aujourd'hui, on pourrait lui demander, mais Seigneur, si c'est toi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui se posent des questions, comme monsieur, madame, tout le monde, peut-être tu es athée ou peu importe, si tu devais rencontrer Dieu, tu lui demanderais, mais si c'est toi vraiment qui m'as créé, mais pourquoi tu m'as créé? Il y aura d'autres questions que tu aurais pu poser, comme pourquoi le mal, pourquoi telle affaire et tout, mais on va se centraliser sur cette question de la création de notre origine. Pourquoi je suis né? Imagine un père qui a abandonné son enfant. Et imagine cet enfant qui doit vivre soit en famille d'accueil, soit chez des parents adoptifs. Puis cet enfant grandit, il devient ce qu'il doit devenir en fait. Il réussit sa vie avec ses parents adoptifs et tout. Puis crois-moi un jour, et on a des histoires vraiment, même un film qui est sorti là-dessus, Lion, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une histoire qui s'est passée en Inde, où un enfant, alors qu'il devient grand, il était adopté par une famille, disons, puis un jour, il va chercher son origine, il va chercher ses parents. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais lui, dans son histoire, pour ceux qui connaissent un peu ce film-là, c'était pas que ses parents l'ont abandonné, il s'est retrouvé un peu perdu à quelque part, puis il n'a pas pu revenir chez lui. Et il était très petit à l'époque, puis il n'a pas pu vraiment revenir à la maison. Mais il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs parents, ou pour une raison ou pour une autre. Puis un jour, ils décident d'aller vraiment à la rencontre de leur père, à la rencontre de leur géniteur, même si je peux le dire comme ça. Et les questions qu'ils ont envie de poser, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as donné naissance? Tu as donné naissance à moi alors que tu n'as pas pris soin de moi. Et peut-être que tu as envie, toi, soit peut-être que tu es familier avec ce que je dis, ou si tu n'es pas familier, tu as envie aussi de te poser la question en sachant que Dieu est celui qui t'a fait et que tu lui appartiens. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je dans ce monde? Et peut-être tout le monde s'est déjà posé cette question. Mais la Bible y répond. On va voir dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Encore, on cherche une réponse dans la Bible.
On peut en trouver des réponses dans la Natsa. On peut trouver des réponses au travers de notre conscience. Mais on va se référer maintenant à la Bible. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul va écrire dans une lettre aux Corinthiens, en fait. Il va leur dire, peu importe ce que vous devez faire, sachez que vous devez le faire pour Dieu et pour sa gloire. Ce qui m'amène à te dire que Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu nous a créés avec ce dessein pour qu'on puisse le glorifier. Dieu, quand il nous a fait, quand il nous a donné naissance, quand il a voulu créer le monde, c'était pour sa gloire. Peut-être certains vont dire, ben là, c'est narcissique. Non, on ne peut pas voir vraiment le domaine de la gloire comme on voit le domaine de la gloire de Dieu, comme on voit le domaine de la gloire de l'homme. Dieu voulait se glorifier au travers de nous en nous créant et en créant le monde. Vous savez, ce qui est beau, si vous voulez lire le livre de la Genèse au complet, en commençant par le premier chapitre, au premier chapitre, on va voir qu'il a répété plusieurs fois. Dieu vit que cela était bon. À chaque chose que Dieu fait, il voit, il met sa signature, il dit, ça c'est bon. J'ai vraiment ratifié, je suis d'accord, c'est bon. Donc, il voulait nous créer pour sa gloire. Et on va voir aussi dans le dernier livre de la Bible, Révélation, Apocalypse, ça dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il a créé toutes choses et donc pour cela, il mérite la gloire. Il mérite d'être glorifié. On va quelque part avec ça. Je t'invite à rester encore quelques minutes. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et là maintenant, tu vas me dire, mais là, qu'est-ce que moi je devrais faire dans tout ça? Pourquoi est-ce que je devrais me rendre compte à Dieu? Pourquoi je devrais rendre gloire à Dieu? Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un sens à ta vie? Tu dis, mais tu sais pourquoi tu es sur la terre? Souvent, on pense qu'on est sur la terre pour vivre, pour manger, pour boire, pour accomplir des choses, pour, je sais pas, avoir beaucoup d'argent, plein de diplômes, pour voir du pays, rouler sa bosse, pour faire les 400 coups. On se donne tout plein de projets dans la vie, mais un jour, il peut y arriver quelque chose, soit on tombe malade, soit il y a un accident, ou je sais pas, il y arrive de quoi dans notre vie, puis on se dit, mais là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Souvent, on arrive dans ce carrefour, on se demande, mais est-ce que j'ai comblé vraiment? Est-ce que j'ai tout donné? Des gens dans leur lit de mort sont en train de se poser la question, alors que ces gens ont pas mal réussi plein de choses. Ils se sont dit, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup d'hommes, de grands hommes, d'hommes littéraires. Je parlais de Voltaire tantôt. Même cet homme, disons, il était dans l'agonie, alors qu'il s'en allait dans l'au-delà. Est-ce que tu peux vraiment déjà imaginer quand ce sera la fin de ta vie? Est-ce que tu vas dire, oui, j'ai tout donné, puis j'ai accompli ma destinée, je sais pourquoi j'étais sur la terre? Oui, ça se peut en fait. Ça se peut que tu marques l'histoire. Il y a des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Des gens qui ont créé, qui ont inventé des choses, des gens qui ont défendu des causes. Mais il n'y a pas que ça. Je ne veux pas qu'à la fin de ta vie, tu vois que tu meurs vite, comme sans avoir accompli ta destinée. Et ta destinée, c'est la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés avant tout pour l'adorer. Quand Dieu a créé Adam et Ève, on va le voir peut-être un autre jour dans un autre passage qu'on va aborder, où Dieu avait vraiment un temps d'intimité avec Adam et il va vouloir le voir, il va vouloir le visiter parce que c'était sa créature préférée. J'aimerais terminer avec ce passage. Dans Romains chapitre 1er, je t'invite à le lire à partir du verset 18. C'est Paul encore qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle, et disons, aux habitants de Rome. Il va leur dire, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On a vu ce texte tout à l'heure et on revient là-dessus, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur et en fait connaître.
En effet, c'est le passage justement qu'on vient de lire, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Dieu veut que tu le glorifies comme Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait vraiment une idole qui prenne sa place. Dans la Torah, pour ceux qui connaissent, c'est quoi? En fait, dans les commandements que Dieu va donner à Moïse pour son peuple Israël, l'un des premiers commandements, ça va être « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Aujourd'hui, combien de dieux on a? Combien de dieux qui prennent la place de Dieu? Combien d'idoles que nous avons dans nos vies? Dans le temps des Hébreux, dans le temps de Moïse, il y avait des idoles d'argent et d'or. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas forcément des images taillées, même si oui, il y a d'autres personnes qui carburent à ça. Mais nous, on a des idoles un peu partout. Ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans le domaine de la mode, ça peut être dans le domaine de la musique. On a des idoles et cela remplace Dieu. Et on essaie de combler ce vide avec eux, puis on n'arrive pas. Et le Seigneur veut prendre sa place. Le Seigneur veut qu'on le glorifie comme Dieu. Je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais vous montrer certains aspects dedans. Vous pouvez le lire complètement chez vous. Le verset 22, ça dit « Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » On parle ici des hommes qui se sont égarés dans l'adoration, la vénération des faux dieux, des images faites de main d'homme. Et le verset 24, et on comprend un peu tout ce qui se passe maintenant à travers le monde, tout ce qui se passe au travers des siècles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est macabre ce que tu me dis, Michael. Tu me dis que Dieu est en train de nous livrer à nous-mêmes. On est en train de faire des choses insensées. On est en train de voir des choses qui sont en train d'être légalisées de nos jours, que je n'ose même pas nommer. Plein d'affaires qui sont en train d'être légalisées, qui il y a quelques années encore, quelques décennies, on n'en parlait même pas. On avait honte de les mettre en public, en fait. Puis Dieu nous dit que parce qu'à un moment donné, on a abandonné le Créateur pour la créature. On veut faire de soi-même un Dieu. Tous ceux qui, exemple, se disent athées ou peu importe, qui veulent mettre Dieu de côté parce qu'ils veulent vraiment prendre cette place-là. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer en te disant que Dieu veut se glorifier en toi. Pourquoi tu es sur la terre? Quelle est ton origine? Tu viens d'où? Cette réponse, on la trouve dans la Genèse. On la trouve dans toute la Bible, en fait. Dieu veut se glorifier en toi. Et on va voir plus tard, dans les prochaines vidéos qu'on aura, que justement, le péché va nous éloigner de Dieu. Ce même Paul va dire, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Dieu veut vraiment que sa gloire luise sur ta vie. C'est pour ça qu'il t'a créé. Mais comment le faire? Comment, Michael, après m'avoir dit tout ça, mais comment je peux faire? Si Dieu m'a créé à son image, si Dieu m'a créé pour sa gloire, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux répondre? Reviens à la source. Comme un fils qui décide de rencontrer son père, même quand ce père l'a ignoré. Il y a beaucoup de scénarios qu'on pourrait énumérer en fait, où les fils qui sont peut-être abandonnés ou délaissés par leur père veulent rencontrer ce père-là. Alors que c'est un père qui est mauvais. Alors que c'est un père qui les a peut-être ou qui l'a abandonné. Qu'en est-il du Père Céleste? C'est pas lui qui t'a abandonné, c'est nous qui l'avons abandonné. Et lui est revenu, il a envoyé son fils pour nous ramener à lui. Il a donné son fils Jésus à la croix pour nous réconcilier avec lui. Son fils est mort, il a souffert pour nous, pour nos péchés. Et il veut renouer avec nous. Ce Père t'appelle aujourd'hui. Et peu importe dans quoi tu t'es vautré, dans quelle chose tu es tombé, la Bible nous dit comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur Dieu a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent, de ceux qui l'honorent, de ceux qui le glorifient. Tu as encore le choix aujourd'hui de connaître tes origines et d'y répondre favorablement.
Je veux retourner à la source. Je veux rencontrer mon Créateur. Car tu sais quoi, mon ami, tôt ou tard, on aura tous à faire face à notre Créateur. Ce sera pour notre bien ou peut-être pour notre mal. Car il y a des conséquences, ce passage nous le dit. On peut le lire jusqu'à la fin. Il y a des conséquences par rapport à nos actions, comme un juge, comme le système judiciaire de tous les pays où la loi règne. Quand tu fais un crime, ce crime ne doit pas rester impuni. On va venir avec des preuves, il y aura un procès, il y aura une sentence pour le coupable. C'est la même chose pour la loi de Dieu. C'est la même chose pour nous qui nous éloignons de Dieu. Mais je ne suis pas en train de te prêcher un peu la colère de Dieu. Je suis en train de te dire que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui t'aime. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé l'homme, le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te parle, il t'appelle. Si tu veux connaître le Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous présenter au Père, lui qui va dire « Nul ne vient au Père que par moi », pour nous présenter notre Créateur, lui aussi étant notre Créateur. Parce que dans Jean, ça va nous dire « Au commencement, la parole était Dieu ». Et c'est lui, Jésus-Christ, la parole. Rien n'a été fait sans lui. Tout ce qui a été fait par lui. Donc ce Jésus-là, qui est mort pour toi, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui est là, il veut venir habiter dans ton cœur. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Pardonne toutes mes fautes. Je veux te connaître. Je veux te rencontrer. Je veux être en paix avec toi. Change ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Et que je sois quelqu'un de nouveau. Je t'ai ainsi prié en ton saint nom. Amen. Alors, je prie pour toi maintenant, Seigneur. Je prie pour une personne qui écoute cette vidéo où tu parles à son cœur. Je prie que tu puisses la toucher, que tu puisses la changer et que cette personne découvre que c'est toi, le seul vrai Dieu. Tu as dit, Seigneur Jésus, dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse te connaître, que cette personne puisse te connaître, que ton esprit parle au cœur de quelqu'un, et que cette personne soit touchée par toi. Je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'était ton ami, Michael, Pasteur Mike, de la Radio-Diffusion pour cette émission Preach, pour prêcher la bonne nouvelle en toute occasion favorable. Donc, que le Seigneur te bénisse.